Émeric Véron, vous êtes responsable du Lab Digital chez CIACI. Oui, exactement. Et tout de suite, je vois quelque chose que... Qu'est-ce que vous avez apporté en fait ici? Eh bien écoute, on commence par une devinette. C'est quoi? C'est du sirop à la menthe, je pense. Bien joué. En fait, ce sirop à la menthe, ça représente aussi autre chose. Okay. Ça représente la data qui est utilisée dans les systèmes d'information d'une entreprise en moyenne en France. Alors maintenant, on fait la deuxième étape. C'est quoi? On la boit? Non. Ben, on la boit, très juste, mais surtout, je viens de rajouter à peu près, je ne suis pas sûr, 7 fois plus d'eau que ce que j'avais de menthe. En fait, cette eau, ça représente quoi? Ça représente toute la data qui aujourd'hui n'est pas utilisée dans votre SI de manière correcte. C'est la data que vous utilisez de manière approximative, voire pas du tout. Donc en fait, ça, c'est tout simplement la dark data. Ok, donc très simplement, c'est un problème pour les entreprises, en fait, c'est ça? En fait, tout ne pose pas problème, mais il y a une partie qui pose problème. La partie qui pose problème, c'est celle qui est liée au énième reporting que vous allez demander à votre métier dans un fichier Excel tout pourri. Celle de ce même fichier Excel que vos assistants de direction vont passer des jours à compiler, et celle qui est issue du fameux copier-coller raté, de la formule mal tirée, de la macro VBA buggée, tous ces sujets-là auxquels on fait face tous les jours. Donc, pour piloter une entreprise, non, il ne faut pas utiliser de la dark data supplémentaire, on va plutôt capitaliser sur ce qui existe. En fait, quand ton DG te demande de lui remonter des indicateurs, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cèdes à cette facilité de « je vais faire un nouveau fichier Excel et je vais l'envoyer au métier ». Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu vas générer une charge supplémentaire à tes métiers. Tu vas aussi leur demander de récupérer une donnée qui sera partielle, plutôt fausse, parce que c'est un truc en plus. Et du coup, en compilant tous tes fichiers Excel, tu vas réussir à permettre à ton dirigeant de prendre des mauvaises décisions à cause de toi. Okay. Donc techniquement, il risque de pas trop t'aimer. Donc ce que je te propose, c'est plutôt d'utiliser la méthode Mentalo qu'on a développée chez nous. Alors, c'est plutôt très simple. Une des étapes, c'est tu t'assois et t'installes la version démo d'Alterix. Mais en tout cas, c'est nos deux experts, Guillaume et Pauline, qui ont développé cette méthode pour notre usage interne chez CIACI et je voudrais la partager avec vous aujourd'hui. Cette méthode est plutôt simple. Elle se base sur 4 savoir-être: le pragmatisme, le bon sens, l'humilité et l'empathie. Si jamais il t'en manque un, prends un binôme parce que les 4 sont essentiels. Bon sens, humilité, empathie et le 4e? Pragmatisme. Pragmatisme. Pour la première, ce que je vous propose, c'est de comprendre les finalités de votre DG. Je vous parle d'empathie. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on se met à sa hauteur, plutôt à sa hauteur un peu plus haut que nous en général, et on essaye de comprendre ce qui l'anime. Il a l'habitude de piloter du business, mais comment est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce que ça ne lui suffit plus? Quels changements il souhaite voir effectués? À ce moment-là, il ne faut surtout pas rentrer dans la technique. Vous n'apportez aucune solution, vous essayez juste de comprendre, de rentrer dans sa tête pour être à sa place. Normalement, si vous réussissez cette étape, vous devriez avoir une espèce de mind map de toutes les thématiques clés qui lui sont chères. Ça, c'est la première étape. Cette carte mentale te permettra d'avoir en fait non plus un gros projet en bloc, mais plein de petits projets que tu vas pouvoir paralléliser. Alors après, c'est la deuxième étape. Pour la deuxième étape, je te préviens, il faut que tu te conditionnes un petit peu. Okay. Tu n'es plus Jamy de C'est pas sorcier qui sait tout sur tout. Okay. Tu as plutôt 3 ans, voire 2. Tu ne sais rien, à peu près. Et surtout, tu demandes pourquoi jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ultra important. Tu as 3 ans? On y va? Oui, ça marche. Alors, par quoi on commence? Déjà, chacun va se prendre un projet. On a dit qu'on pouvait paralléliser. Commençons par paralléliser. Perso, je prends celui que je connais. Je vais prendre la satisfaction client. Première étape, je vais aller rencontrer le directeur en charge de ce sujet pour me mettre à sa place. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui pose les questions les plus bêtes possibles. Vraiment bêtes. Il faut prendre aucune hypothèse. Je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'il pilote son activité, d'une part, mais surtout, comment est-ce qu'il va définir cette thématique que mon directeur général est venu me présenter selon son point de vue. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui colle entre les deux visions, qu'est-ce qui ne colle pas. Et après, je vais rentrer dans le détail. Quels sont les reportings sur lesquels il s'appuie actuellement? D'où viennent ces reportings? Quelles sont les informations clés? Est-ce qu'il y a des outils évoqués que je ne connaîtrais pas? Etc., etc. Le dernier point, c'est identifier les personnes clés
sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Ok, très bien. Et du coup, ça permet de rentrer au cœur de la machine, en fait, dans l'ingénierie système, c'est ça? Exactement. En fait, avec ce niveau d'humilité extrême, on fait la même chose que l'alpiniste. On repère la paroi et on essaye de comprendre par où on va passer, et si jamais on est bloqué, par où est-ce qu'on contournera. Ça, c'est clé. Normalement, à l'issue de cette étape, tu as enrichi ta mind map avec un élément beaucoup plus précis. Tu connais les personnes clés, les outils, les reportings existants, et aussi la manière dont ce directeur va concevoir son activité et finalement, bien sûr, ce qu'attend ton dirigeant. Ok, donc alpinisme, mentalo, du coup tous les ingrédients ils sont sur la table. Et du coup, comment est-ce qu'on rentre dans la partie réalisation en fait? Bon, maintenant qu'on a tous les ingrédients, tu n'as plus 3 ans, tu redeviens le type pragmatique que tu es. Et c'est à ce moment précis que tu installes Alteryx sur ton PC. On rentre à ce moment-là. Tu peux même te payer le luxe d'installer juste la version démo, désolé. En un mois, tu auras le ROI que tu attends et tu pourras justifier de la suite. Et du coup, par où on commence en fait pour avoir ce ROI? Et bien, paradoxalement, on commence par Excel. On a évoqué qu'il y avait des reportings préexistants. Et bien, on va s'appuyer dessus. En fait, l'idée est de ne pas créer de la donnée supplémentaire, mais de se baser sur ce qui existe. Donc pour ça, on se met en lecture sur les fichiers Excel que les métiers utilisent. On va simplement l'exploiter sans jamais demander de modification. Alors bien sûr, je ne vous cache pas que chez nous, on a parfois des gens qui ont une vision exotique du fichier Excel, avec des formats assez compliqués à lire pour la machine. Ce qui est cool avec Alteryx, c'est que normalement, on se débrouille pour avoir une vision humaine transformée en vision ligne à ligne, machine, type base de données, assez rapidement, voire très rapidement. Et donc ça nous permet de nous absoudre de la complexité de « Ok, alors il va falloir que je fasse des formules intermédiaires, ça va être une galère ». Non. Ce qui est important donc, c'est de se baser sur le format préexistant pour qu'elle soit opérationnelle. Une fois que tu as ta source de données en place, il va te suffire de faire les traitements intermédiaires, les calculs, les agrégations que te demande ton dirigeant. Alors, bien sûr, chaque fichier est unique et chez nous, toutes les équipes ont leur petit fichier Excel qui va ajouter la petite information qui te manque. Vous allez très vite à cette étape-là monter à plusieurs dizaines de sources de données. Nous, le plafond qu'on a eu, ça a été 30. Mais chaque information est clé et à cette étape, il faut diversifier pour récupérer toutes les informations. Alors, concrètement, en un mois, c'est la durée de la période d'essai, c'est pour ça que je vous évoque ça, en un mois, vous pouvez estimer avoir câblé 10 sources. 10 sources, c'est tout à fait raisonnable. Alors bien sûr, j'ai évoqué Excel ici, mais vous pouvez aussi pivoter sur d'autres sources. On peut aller taper dans la base de données directement. On a des connecteurs pour faire de l'OCR, des API, donc tout à peu près est imaginable comme source de données input. Je te parlais d'ROI, c'est exactement là qu'il commence à se matérialiser par la captation des sources. La captation des sources permet d'annihiler le besoin de reporting supplémentaire et tu enclenches un mouvement. Et ça, c'est important. En fait, ton utilisateur va changer de mindset. Tu lui as rien demandé, tu t'es connecté sur les données qui existent déjà et tu peux lui filer de l'information en plus. Là, ça commence bien. Et en fait, il va comprendre que s'il t'aide, s'il collabore, s'il rajoute de la qualité de données, il va pouvoir utiliser cette donnée à bon escient. Et en fait, il va comprendre qu'en modifiant ses usages à la marge, il va récupérer des bénéfices assez rapidement. Ok, donc ça c'est une vision très pragmatique, mais est-ce qu'il y a un peu de méthodo derrière désolé, hein, mais ça semble un peu assez machinal en fait. En fait, là, on va rentrer dans l'étape du bon sens, la dernière étape. Alors, la data, au final, c'est un peu comme la boulangerie. Si on veut que la pâte elle lève, parfois il faut attendre. Alors, normalement, le data engineer qui sommeille en toi a vu toutes ces sources de données et s'est dit « Bon, je vais faire un super data warehouse, ça va être génial, gros chantier, contrôle d'intégrité, tout ce qui va bien, tout ce dont on a l'habitude et tout ce qu'il faut faire. » Mais la dark data, le problème, c'est que c'est beaucoup plus vivant que la white data, du coup, et ça bouge tout le temps. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 mois, sur les 100 KPI que tu as développés, il n'y en a que 50 qui sont utilisés. Et en vrai, sur ces 50, il y en a juste 10 qui sont utilisés tout le temps. Donc tu vas attendre 2-3 mois. Alors désolé, la période d'essai est finie, mais c'est comme ça. Et on va se concentrer sur qu'est-ce qui se passe. Normalement, ton bon sens va te dire, bon, s'il y a 50% des indicateurs qui ne sont pas utilisés, je les baigne. Heureusement, tu ne les as pas industrialisés, tu as économisé de l'argent. Et tu vas finalement te dire, ces 10% qui restent, ils sont structurants, et c'est par cela que je vais commencer mon industrialisation. Alors parfois,
industrialiser, ça signifie faire sauter ce fichier Excel intermédiaire. Et ça, c'est top. Parce que ton métier, au milieu, qui générait le fichier Excel à la main, qui galérait, bah, il n'a plus à le faire. Et donc là, tu lui as toujours rien demandé, tu lui as amélioré sa vie. Donc ça, c'est top. Et du coup, une fois que tu as réduit la charge des métiers, là, oui, tu vas te dire, je vais faire le super reporting qui va sur la Lune. Bien sûr. Mais en fait, non. Ce que tu fais, c'est que tu retournes vers ton métier et tu lui dis, c'est quoi le petit truc en plus que je peux faire pour vous? Tu vois les choses un peu comme un escape game, tu te dis, j'ouvre un cadenas, puis le suivant, puis le suivant. Et au bout d'une heure, peut-être un peu plus de temps dans l'exemple, tu finis par sortir de l'escape game. Ok, et du coup, au final, quels sont les bénéfices ou quel est l'impact en fait, potentiel pour l'entreprise? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est celui dont je viens de parler, c'est qu'on a identifié nos sources prioritaires, on sait comment avancer dans le data warehouse, et au final, notre data warehouse commence à être spécifié par l'exemple. On gagne du temps sur toutes les étapes. Alors bien sûr, parfois il faut faire de manière plus académique, mais ça permet vraiment de gagner du temps. La deuxième, c'est la diffusion de la culture data. On l'a vu, on est allé voir chaque métier, on leur a donné des petites choses, un petit peu d'amour souvent, et puis de la compréhension. Et ça va les aider. Ils vont comprendre ce qui se passe. Ils vont comprendre qu'en adaptant les usages, ils vont pouvoir obtenir plus. Et si tu te débrouilles bien, normalement, tes users qui au début étaient plutôt récalcitrants, ils vont devenir ambassadeurs et tu vas pouvoir les convertir en data stewards, c'est-à-dire des gars qui vont aller expliquer aux autres qu'ils ont mal rempli le fichier Excel et que s'ils le faisaient mieux, ça serait plus cool pour eux. Et ça, c'est top. Ça veut dire que tu as bien fait ton job. Ça, c'est le côté ultime de C'est la l'ultime. solution. Alors après, il y a un autre ultime, le cache, hein, on ne va pas se le cacher. Okay. Nous, en un mois, on a capté, je vous le disais, à peu près 10 sources. Ces 10 sources, ça représentait à peu près 50% du temps des directeurs. Donc si je prends nos 10 directeurs, 10 fois 50 fois 5%, ça fait déjà 3 mois, donc un quart de TP économisé. Donc, je vous laisse faire le calcul par rapport au salaire moyen d'un directeur, on est plutôt bien en ROI. Et au bout de 6 mois, nous, on avait au final géré 100% de nos cas d'usage. Donc on était à peu près 6 mois économisés en 6 mois, ce qui est plutôt bien. Dernier point, la prise de décision. Les données, elles sont fiables, tout le monde lui fait confiance. Tes métiers la remontent vers ton dirigeant sans s'en rendre compte. Et donc tu arrives à changer la culture de ton dirigeant. Le dirigeant ne va plus prendre sa décision basée sur son gut feeling, encore un peu, mais c'est normal. Ce qu'il va se dire, c'est qu'il va avoir une ambition, une idée, et ce qu'il va faire, c'est demander si la data dit quelque chose de contraire ou pas. C'est important, le dirigeant te fixe le cap, et si la data dit a priori c'est pas ça, là tu challenges. Mais tu n'as pas besoin de t'appuyer sur la data pour prendre la direction de la boîte autrement. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir vous remercier, Aymeric. Merci pour cette présentation. Il y avait de l'alpinisme, de l'escape game, de la boulangerie et une mentalo que je vous laisse ramener du coup. Ouais. Top, merci Clément. Du coup, si vous voulez vraiment tester ce cas d'usage-là, je vous invite vraiment à demander à Axel du coup la démo d'un mois. Commencez par ça. Et puis, si vous avez des questions, je reste là-bas jusqu'à à peu près 13h15. Merci à tous. Merci, Aymeric.